Bon, bah, apparemment, nous sommes en direct. Je ne sais pas s'il y a du monde dans le chat. Je verrai ça par après. Et c'est une vidéo spéciale cuisine que je fais en hommage à Pompeo, qui est l'autre grand-père de ma petite fille, qui nous a quittés le 25 décembre et dont on a participé à des messes aujourd'hui. Voilà. Donc, pour ceux. Dus ik zal het ook in het Nederlands zeggen. Dus hier is in memoria van Pompeo dat ik deze keuken live voor hem maakt. Hij is, de grootvader van mijn kleinkind, die heet Kiana. En we denken hartelijk veel aan de ouders en aan de familie. Dunque questo è un piccolo orario di cucina che faccio stasera in memoria al nostro amico Pompeo, che è sparito il 25 dicembre e oggi voglio ringraziarlo perché io so che l'ultima volta che gli ho fatto dei scampi gli è piaciuta la mia ricetta. Dunque stasera facciamo qualcosa d'altro per lui. Grosso pensiero a lui, alla sua famiglia, moglie, figli e chi ti segue. So, let's go. Voor de mensen die Nederlands kunnen lezen, hier is een klein tekstje voor Pompeo. Ik zal een beeld maken ervan en dat zal ook op mijn konto komen straks. Enfin, later wil ik zeggen. Zo, en nu, let's go. The show must go on. Et c'est parti. Je ne vais pas toujours parler en français, néerlandais, italien, je verrai selon l'inspiration du moment. Pompeo, ça c'est pour toi. Dat is voor u, mijn vriend. Dat herkent je, hè? Dat herkent je. Een kreesje. De schampi's, die zijn nog in uw geheugen. Sint-Jacques, donc coquille Saint-Jacques, noix de Saint-Jacques. Mosselen. Mooie en dikke mosselen. En hier hebben wij ook oesters. Hier oesters. Met écrevisses, chair d'écrevisse, en français. Pour la garniture, on va avoir besoin de céleri, de pommes de terre, ce sont des petites grenailles, brocoli et des petites carottes que j'ai oublié de couper. Et pour garnir les assiettes, du persil plat haché. On ira parfumer la cuisson avec ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire du safran en poudre. On gardera des pistils de safran pour la fin, pour la décoration finale, avec évidemment sel, poivre, origan, basilic. Et on va aussi cuisiner avec un petit peu de bulles. Et les bulles, je vais vous les montrer, elles sont au frais. Elles sont là. Voilà. Un petit crément de Bourgogne. Voilà. Et donc voilà. Ça, c'était pour la partie d'explication des produits qu'on va utiliser dans la recette. Spécial Pompeo. On a aussi besoin d'un petit peu de crème qu'on ira rajouter dans les assiettes à la fin. Et voilà, et maintenant, je vais aller chercher mon assistant que j'ai oublié sur mon bureau et je vous rejoins. Alors, je vais vous montrer ma tronche. Ah oui, la caméra. Et comme vous voyez, j'ai pas attaché mes cheveux, mais ça va pas tarder. Ah, je suis là. Voilà. Donc je sais pas si le live a démarré sur ma chaîne, j'en sais strictement rien. Pour l'instant, je vois pas encore. Ah si, il y a 4 personnes qui sont en train de regarder, il y a 3 pouces bleus, c'est magnifique. Alors bonjour, bienvenue
Bienvenue à toutes et à tous. Welkom aan iedereen. Benvenuti a tutte et a tutti stasera. Alors voilà, vous vous rappelez de celui-là? Je me suis acheté un nouveau. Parce que comme vous savez que j'ai toujours besoin de 3 mains quand je cuisine, si je tiens déjà le téléphone avec une, il m'en manque 2. Donc voilà, je vais la mettre ici. Je la... C'est très pratique et très précieux ces petits machins-là. Donc vous êtes là. Donc dans 2 minutes, je vais m'attacher les cheveux et on va pouvoir y aller. Ah, apparemment, ça va prendre moins de 2 minutes. Vous n'allez pas le voir, mais bon. Vous pouvez me croire. Dus ik zal vlug eerst mijn haren vastmaken. Want ik wil toch geen haren eten. Dus het zal ook voor mij makkelijk zijn. Voilà, alors on va partir par ce qu'on fait d'habitude. On va mettre une grosse casserole à chauffer, une casserole d'eau chaude. Donc on dégage un petit peu le terrain. Et voilà, donc ici on a une casserole de 5 litres, comme d'habitude. C'est écrit là, 5 litres, mais on va pas mettre 5 litres. On va mettre à peu près 3 litres et demi. C'est parti. Et on va tricher, on va déjà mettre de l'eau chaude dedans. Et on va y rajouter un petit bouillon de poisson, un petit bouillon cube de poisson. Tu le trouves? Ok. Tu mets aussi des petits pots ou quelque chose? Des petits pots. Ah oui, ça je mettrai à la fin. Si Tu mets que un? Je mets que, on peut mettre 2. Hein. Voilà, on va mettre 2 petits cubes. Oups. Désolé. Donc là, j'ai à peu près... Ah mais j'ai même pas 3 litres et demi, c'est pas assez ça. Alors on rajoute un peu. Dus hier in deze ketel heb ik 3,5 liter water dat we gaan laten koken. Met deze dingen, die zijn speciaal gemaakt voor de vis. Zo, 2. Donc 2 petits bouillons cubes. Et je sais que de là où il est, Pompeo nous regarde. Dus, Manoir, hij ziet momenteel. Ik weet dat Pompeo ons kijkt et ons volgt. On va aussi rajouter après du fond de crustacé et du fond de poisson dans la recette pour encore plus parfumer le tout. Ok, ça c'est fait, on va mettre du sel. Mais là, je ne vais pas mettre du sel marin, je vais mettre du sel de cuisson, tout simplement comme ça. Pas trop. Et on met à fond sur 6. Et on couvre. Là, je ne la mets pas encore, sinon ça va faire trop de bruit. Je vais quand même faire une petite chose. Un mercredi, j'étais en train de cramer la table du salon. Vous voulez vraiment arrêter la diffusion? Non. Non, parce que j'ai une barre de son en plein milieu de trucs et je sais pas comment l'enlever. Voilà, alors Pompeo, chose en tête. Donc, pendant que ceci va chauffer, et dès que ça rentrera en ébullition, j'irai mettre les pommes de terre, chose qui cuit le plus longtemps. Puis après ça, on mettra les carottes, le céleri et les brocolis à la fin, vraiment à la fin. Idem pour tout ce qui est produit de la mer. Ça se fera à la dernière seconde, 2-3 minutes avant la cuisson, avant la fin de la cuisson, pardon. Ceci, ça ira dans les assiettes avec un petit filet de crème et du persil plat. Et on ira déposer tout ça dessus après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'amuser à couper le homard. Donc,
Voilà la bébête, il me faut une planche. Je prends une planche à découper. La voici, j'ai besoin d'un peu de place, donc on peut faire comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de la bébête. Voilà, ici j'ai pris un homard de 450 gram. Dus die kreeft hier is 450 gram. Het is een mooie beestje. We gaan dus alles losmaken, poten, hier en in twee snijden. Donc on va aller le couper en deux, lui enlever les papates et les pinces qu'on va récupérer derrière. Et ben voilà, j'ai acheté un nouveau couteau qu'on va essayer aujourd'hui. Ah la vache, c'est une lame de rasoir. C'est parti. Ah oui, ça ne doit pas bouger. Donc, comme ça ne doit pas bouger, on va mettre ceci en dessous. Et ça dessus. Voilà. Alors, je me suis aussi procuré ce petit ustensile. Vous allez voir, pour le ranger, c'est facile. Vous faites comme ceci. Et ça se range tout seul, vous voyez. Ça prend pas de place. Et là-dedans, on ira déposer ceci et le homard. Donc, on y va. Première chose à faire, on y va carrément avec les doigts. Hein. On enlève les pinces. Voilà, on enlève les pinces qui se détachent tout seul. Il faut savoir que ce sont des homards qui sont déjà pré-cuits. Donc, tout s'enlève relativement facilement. Ça va le live? Ça peut arriver. Donc voilà, là on a enlevé les pinces et les pattes. Pour l'instant, ça je mets de côté. Ça je mets aussi de côté. Donc vous avez vu, regardez ce qu'on fait. On récupère ça comme ça. De toute façon, on va pas devoir aller chercher derrière après. Oui, le chat. Et le chat, il veut aller se promener. Tous les soirs quand on cuisine, c'est pareil. Il ne supporte pas la vue de gens qui sont en train de cuisiner. C'est bizarre ça. Hein. Allez, le chat, bye bye. Allez, Zou. Fais attention à toi. Allez, pas de chien. Allez. Alors ici, comme le homard a déjà pas mal rejeté de l'eau, on va vider la planche. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va casser les pinces. On va casser les pinces, comme ceci. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Comme ça. Parce qu'en ce moment, j'ai plus beaucoup de force. J'ai plus beaucoup de force du tout. Bon, elles sont cassées ici, c'est une bonne chose. Voilà. On casse comme ça en 3, c'est très bien. On pourra aller après chercher la chair qui est dedans. Même chose ici. Ok. Ok, très bien. Pour les pinces, c'est comme d'habitude pour ceux qui cuisinent du homard. Vous les cassez, si vous arrivez à les casser comme ça. Voilà, ça doit venir en principe tout seul. Boum. Et ici, on va quand même lui mettre un petit coup. Ah, ça gicle. Hein. Ça gicle. Ça gicle. On ira chercher ça avec une griffe à homard après. Donc ça aussi, on réserve. La pince, ça, il faut les péter comme ça.
J'ai plus assez de force, donc. On va se prendre un petit marteau. Justement, Ça, c'est en train de se barrer. On met un petit peu de l'autre côté. Voilà. Bon, ok, là c'est pété. Bien. Ça devrait être plus facile. Ah, désolé. Ah oui, ça gicle, il y a de l'eau qui va dans tous les sens. Non, c'est le couteau. C'est trop. Voilà. Et en plus, mon marteau, il est en train de se barrer. On va y arriver. C'est coriace, c'est pas grave. Ici l'eau au bout, pas encore. Mais ce que je peux faire, c'est continuer vite fait encore à découper le homard. Évidemment, j'ai démarré le live pas au début de la préparation, parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller le couper en deux. S'il veut bien. Que je le fasse. Angélique qui dit Oui. on ne comprend que ça part quand il n'y a pas de pâte de homard. Là, justement, j'ai cherché la casse-noisette. Ah oui. La casse-noix, mais je ne trouve pas. Mais bon, en général, dans les restaurants où ils servent du homard, il y a des pinces, il y a des griffes. Et il y a même des bavettes. Comme pour les bébés. Tu feras gaffe avec ce couteau qui est tout neuf, il coupe vachement bien. Ça, c'est bien. Voilà. Donc voilà, le homard, il est maintenant coupé en deux. On va enlever ça qui n'en a pas besoin. Donc, je vais prendre une petite cuillère. Voilà, on y va. Et de 1. Et de 2. Voilà, le homard, il est nickel. Ça, c'est poubelle. Ik maak een kleine pauze. Een kleine pauze. Dus ik moet dat eerst hier omdraaien. Ik maak dat hier los. Voilà. En ik kom even met u praten. Met jullie praten. Vengo a parlare un po' con voi. Donc bonsoir le chat. Je ne sais pas combien de personnes il y a là parce que j'ai un truc sur mon écran avec le son. Ah oui d'accord. Voilà. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que le son est bon? My love, est-ce que tu as du son chez toi? On fait un test de son parce que si vous n'entendez rien, ça sert à rien que je continue. Apparemment oui. Il y a du son, ça va, ça me rassure. Par contre, j'ai une bande latérale sur l'écran que je n'arrive pas à enlever et qui me gêne. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas dérangeant. Alors,
À la santé de Pompeo. À la santé de Pompeo. Op uw gezondheid, mijn vriend. Ah, je vois le chat. Angélique. Hop, c'est parti. C'est comme la dernière fois. Ça a disparu trop vite. Il y en a Monsieur Rookie. Het water is nog niet aan koken. Dus we moeten even wachten. Eerst dat we gaan die aardappelen erin gooien. Dus we hebben een beetje rust. Donc l'eau n'est pas encore en train de bouillir, donc je ne vais pas encore jeter les pâtes dedans. Et ça me permet d'un peu de me reposer. Parce que hier et aujourd'hui, j'ai passé beaucoup trop de temps debout. Et malheureusement, je tiens plus trop debout. Mais je tiens encore debout, ne inquiétez pas. Allora, per la gente che riguarderanno dall'Italia, ormai ho messo l'acqua a bollire, ma non bolla ancora, dunque dobbiamo aspettare un po' per mettere le patate dentro. Dopo saranno le carote e i broccoli e il celery. Voilà. Il vino arriverà dopo. Non la faccio in napoletano perché so che la zona di origine del nostro amico Pompeo è Napoli, scusate. Dunque saluti a tutte le persone di quella zona di campagna e vi segue che ascolteranno o che vedranno questo live. Vi saluto. Bella regione perché ho un cognato che vive lì, provincia di Salerno, sotto Agropoli, una quindicina di chilometri di Agropoli, e il paesino si chiama San Marco di Castellabate. Dunque là vive il mio cognato e mia sorella, da lontano, da molto tempo fa. Bon, alors on y va. L'eau est en train de bouillir. L'eau est en train de bouillir, on va tourner le bidule. Je vais essayer de ne pas casser mon nouvel assistant, qui est en fait le même que celui que j'ai pété la dernière fois. Voilà. Je ne mets pas de minuterie. On va tout faire à l'œil. Donc, ce sont des petites pommes grenailles que j'ai simplement coupées en 3, en travers. Et ça va dans la casserole. Hop là. Et bien, ça, on n'a plus besoin. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est que déjà, je vais couper mes carottes. Donc ça, je vire. Je vais garder la même planche et je vais couper les carottes. Les carottes, on va pas prendre le verre, ça on va jeter, donc on va garder. Ça c'est poubelle et on va les couper comme ça. En 3. Ça on remet là-dedans. Oui, je suis désolé, mais j'ai plus la dextérité d'antan. Et c'est une vraie lame de rasoir, ce truc. Donc ça, la poubelle. Bon, maintenant je vais quand même allumer la haute parce qu'il y a de la buée partout dans la cuisine.
Donc ça on peut les jeter. Voilà, ça on va les jeter dans la poubelle verte. Voilà. Apparemment, le chat doit être calme parce que je ne vois pas beaucoup de texte défiler à l'écran. Monsieur Rookie, merci de me laisser la place. Au revoir Rookie, merci bien. Et voilà. Donc ça, c'était concernant les carottes. Eh bien, les carottes vont rejoindre les pommes de terre. Voilà. À chaque stade, on va gagner un petit peu de place dans la cuisine. Donc, donc à mon ami Pompeo, de là où il est, il doit apprécier. Parce que j'ai une connexion spéciale et particulière avec lui. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais c'est comme ça. Je reviens. Donc apparemment, nous avons NJ dans le chat, nous avons Agnès dans le chat. Eh bien, bonsoir à vous deux. Je ne sais pas qui d'autre est arrivé dans le chat parce que j'ai pas eu le temps de lire comme d'habitude. Et voilà. Et puis désolé d'avoir commencé ce live si tard, mais on a eu, pour faire les courses, comme je vous ai dit la dernière fois, le plus difficile quand on cuisine, c'est de trouver une place pour se garer, pour pouvoir faire les courses. On a mis 1 heure dans Maastricht pour arriver à trouver une place de parking. C'était de la folie. Voilà. Donc désolé d'avoir démarré si tard. Mais bon, vous allez voir, dans même pas une demi-heure, on sera à table. Est-ce que tu vois des commentaires apparaître? Parce que moi j'en vois 0. Est-ce que tu vois des commentaires dans le chat apparaître? Moi j'en vois pas. Ah si, attends, il faut que j'appuie là. Ça y est, il suffit que j'approche mon doigt. Bonsoir Agnès. Santé, bah oui, santé. Et puis le dernier c'est Recoucou, mais j'ai pas vu qui c'était. Attends, avant que je rappuie dessus. Top chat, chat en direct, voilà. Chat en direct. Ah, peut-être comme ça alors. Alors, santé, et Frédéric. Salut Frédéric. Oui, à propos, monsieur diplômé en cuisine, là, c'est quand que tu nous montres tes créations? Tu sais, on est tous preneurs. Ok, alors, après ma clope, je vais aller dépioter le homard. Et plonger les carcasses dans la casserole. J'y mets pas encore le safran, sinon ça va être trop safrané. Les assaisonnements et les parfums, je les mettrai beaucoup plus tard. Pour laisser justement le plaisir à ces petites choses-là de dévoiler tous leurs parfums. Donc je vous rappelle, scampi, noix de Saint-Jacques, moule et huîtres. Voilà. Donc ça, on peut foutre ça dans le fond. Sinon, Agnès,
qu'est-ce que tu as préparé? Ah oui, j'ai vu que tu avais posté un truc, tu préparais des chouquettes. Les chouquettes, ça c'est une spécialité de la région où habitent mes tantes et où est née ma mère, que je salue. Ma tante qui fêtera, si on est le 29, qui fêtera dans 2 jours, c'est 97 ans. Voilà. Je sais qu'elle ne verra jamais les vidéos que je tourne, mais je l'embrasse quand même. Et je pense à elle. Il faut que j'achète un ordi avant. Mais non, regarde, avec un smartphone, je fais le live à partir d'un smartphone. C'est Diana qui m'a montré comment il fallait que je fasse, parce que l'autre jour, je suis arrivé par hasard dessus. Et aujourd'hui, je ne me rappelais plus comment j'avais fait la dernière fois. Donc, merci Diana. Non, c'est Frédéric qui dit qu'il n'a pas d'ordinateur pour faire des lives. Non, il n'a pas besoin d'ordi. Regarde Coco, qui tous les samedis est à Paris, eh bien, il fait des lives à partir de son téléphone. T'as raté la première pâtée. C'est pas grave. En fait, si je me rappelle bien, c'est comme des profiteroles. Agnès, ta pâte, tu dois bien la chauffer à sec sur le feu. Tu dois vraiment obtenir une boule très consistante. Pas du béton armé évidemment, mais un truc qui n'est pas liquide du tout. Et après ça, tu prends ton four, je ne sais plus à quel degré, tu mets un papier spécial cuisson, et puis tu fais des crottes de pâte. Et surtout ne jamais ouvrir le four pendant la cuisson. Jamais. Sinon, ça s'écroule. Ça c'est... Moi je me rappelle de ça. J'étais tout fier. J'ai dit, aujourd'hui je vais vous faire des profiteroles qui sont pratiquement l'équivalent des chouquettes. Et j'avais bien foiré mon coup ce jour-là. Donc à la fin, on avait des petites galettes, on t'aurait dit des langues de chat bien cramées. Et ça, c'était mes fameuses profiteroles. Je me suis jamais réessayé à la recette après. J'avais été trop déçu. Donc voilà. Ah mais j'ai oublié. Madina, Mélissa, Kiana, Frédéric, gezondheid en ook Pompeo, gezondheid. Sorry als ik dat vergeten heb. Ah oui, les œufs, on faut chauffer. Non, c'est quand tu as toute ta préparation dans la casserole et tu dois, avec une spatule dans un cul de poule sur le gaz ou sur la plaque, tu dois bien tourner ta pâte et essayer d'avoir la pâte la plus consistante possible. Et après ça, poche à nouilles et hop, sur la plaque du four. Si je me rappelle, j'ai fait ça il y a quoi? Ouais, je crois que j'ai dû faire ça une fois il y a 35 ans. Et depuis, j'ai plus jamais réessayé. Mais l'idée est tentante. Ah bon, il y a Bubbles qui me dit bonsoir. Bonsoir Bubbles. C'est madame. Bon, en principe, j'avais écrit dans le descriptif que c'est elle qui allait travailler aujourd'hui, que j'allais la faire cuisiner. Mais bon, elle est très fatiguée et comme j'étais encore debout, enfin même si je suis assis en ce moment, c'est moi qui vais vous le faire. Donc voilà. Blou, blou, c'est très bien. Alors. Et puis je vais saluer la maman de Miss Watts. Je ne sais pas si la maman de Miss Watts sait que sa fille s'appelle Miss Watts sur Internet, enfin sur YouTube, mais en tout cas je la salue. Parce que les commentaires quand j'ai fait, je ne sais plus quelle vidéo, ah oui, la vidéo à Noël avec les huîtres au safran. Ah je vous raconte, moi c'était une belle découverte. J'avais une idée et puis je l'ai suivie, voilà. Et donc quand elle m'a dit, elle m'a écrit que sa mère était en train de faire la même recette, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait marrer et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai dit enfin les gens ils s'y mettent. Voilà.
Parce que moi, j'attends toujours qu'on m'envoie des vidéos. Ah, Zaïma. Salut. Alors, non, t'en vas pas. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Mon amour, est-ce que tu peux me faire la lecture des commentaires parce que j'arrive pas à les lire. Il y a Zaïma qui a. Zaïma qui vient de. Attends, attends, je l'ai là. Lise, salut. Il faudra rajouter les œufs un à un dans la panade froide ou refroidie. Je sais pas, j'ai pas bien eu le temps de voir parce qu'en plus c'est écrit trop petit. Hein. Ah, ça peut être sympa ça. Fleur d'oranger, ouais, je suis preneur. Ah oui, alors on a acheté une machine pour faire des pâtes, enfin une machine, un laminoir pour aplatir la pâte et pour la découper. Et on va pouvoir vous faire des trucs sympas bientôt. Voilà. Quand, on verra bien, quand on sera motivé, assez motivé pour le faire. Oui, il faut au moins 2 heures de temps. Donc, ça, à mon avis, ce sera pas un live. Ce sera plutôt une vidéo qu'on vous partagera. Ok, bon, moi, je passe à la suite. Next step. Voilà, clope écrasée. Et on y va. Ici, on va enlever le couvercle. Surveille ça. Dat is goed. On va mettre, non, d'abord les céleri. D'abord le céleri, voilà. Bon. Avec un peu de... ça parfume terrible, c'est super bon. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ici les chairs. Même pas en rêve. Même pas en rêve. C'est du frais ou rien. Voilà. Alors, ici, je vais prendre les carcasses. Je détache la carcasse, tout simplement. Comme ça. Bon, ça, on peut jeter là-dedans. Ouais, ça, on peut pas manger. Donc, ça fait partie carcasse. Donc ça, je récupère ici. Ça, c'est carcasse. Ça, c'est carcasse. Ça va partir également en carcasse. Voilà. Les pinces, on va les laisser entières. On va les laisser entières. Donc ici, les carcasses ici. Ah ben non, je peux tout mettre ensemble, c'est juste, j'ai oublié, je peux tout mettre ensemble. Je vais mettre la chair, les carcasses, comme ça. Puisque je vais garder ça, en fait, pour les autres produits de la mer. Donc on met ça ici. J'attends encore un petit peu. J'attends encore un petit peu. Alors on vérifie la cuisson des pommes de terre. Presque bonne. Les carottes, ça peut aller. Ok, d'accord. On reprend le tout. On tape celle-là. Maintenant, on met les brocolis. Les brocolis, ça va aller très très vite.
une photo dans le chat? On pourra, faites des print screens. Faites des print screens. Maintenant, je vais mettre ceci là-dessus. Et ça, regardez, ça, je plonge tel quel dans la casserole. Il faut que je fasse un peu de place parce qu'il y a déjà pas mal de choses dedans. Voilà, ça, je pose comme ça. S'il y a des légumes qui viennent par-dessus, c'est pas un souci. Et maintenant, ça on s'en fout. Je vais aller disposer. Les noix de Saint-Jacques. De façon à pouvoir les retrouver plus facilement. Eh bien, on va faire comme ceci. On les met en cercle. Avec les scampi autour. Les scampi, je les ai cisaillés comme ça en deux. Donc voilà, j'ai mis 6 noix de Saint-Jacques. Alors je mets les huîtres d'un côté, ça va aller très vite. Hein. Ah non, 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 les huîtres après. Pardon, les huîtres après parce que ça cuit trop vite. Ça, il faut juste les pocher 30 secondes, même pas. Ça, c'est pour après. Je peux déjà mettre les moules. Donc vous avez vu, c'est quand même des belles moules. Voilà. Et donc je réserve mes huîtres. Donc voilà. Ok. Je me rince les mains. Pendant ce temps-là, je finis ça. Bye bye. On débarrasse un max le plan de travail et on va s'occuper de la déco des assiettes. Donc, je peux pas vous prendre avec vous, mais ce que je vais faire, c'est... Ah bah non, je vais vous faire ça là. Je vais vous faire ça ici. Donc ça, je vais mettre ailleurs, si je trouve une petite place. Voilà, comme ceci. Et ici, je vous fais la déco des assiettes. Donc on a pris de belles assiettes foncées, dans lesquelles on va mettre un peu de persil plat, comme ceci. Et puis vous prenez de la crème, vous la versez au milieu, votre persil va s'écarter, vous voyez? Ça s'écarte gentiment. Et puis vous prenez une petite pincée ou une petite cuillerée de chair d'écrevisse que vous mettez comme ça au milieu. Voilà, tranquillou. On met encore un petit peu plus de crème, voilà. Ça, ce sera l'assiette de base, ça, ce sera le fond. Et on ira mettre le tout par au-dessus. Donc ça retourne à table et j'attaque la deuxième. Donc on fait la même chose. Non, non, je prépare déjà les assiettes. On verse la crème par-dessus. Ah, j'en ai pas assez. Bon, alors on va en ouvrir une seconde. Voilà. J'ai à peu près mis la même chose dans les deux, voilà. Et puis au centre, on dispose gentiment les chairs d'écrevisse, comme ceci. Voilà. On jette rien, comme d'hab. Voilà. Ici, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc ça, direction la table.
Alors, il n'est pas utile de chauffer vos assiettes. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre le bouillon dans vos assiettes, elles vont chauffer très rapidement. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça j'ai plus besoin, on va prendre du fond de poisson, oups, là vous êtes là, du fond de poisson et du fond de crustacés. Donc je vous ai dit, ceci, j'achète ça en Allemagne. J'arrive pas à trouver les équivalents de ceci en Belgique. Attends, il faut que je m'assieds, je suis un peu debout. Désolé, je m'assieds. Ah, on est mieux assis quand même. Donc voilà, on va prendre une petite noix. Et donc je vais mettre à peu près cette quantité. Vous voyez, c'est pas énorme. Et ça, on va laisser faire fondre ça dans le fond de la casserole. Sauf que ça, le problème, c'est que ça a attaché à la cuillère. Donc la petite noix, hop, on fait comme ceci. On nettoie bien. Ça, c'était pour le fond de crustacé. Et maintenant, on fait la même chose avec le poisson. Voilà, une petite noix, même quantité. Voilà, un peu plus pour le poisson. C'est pas un souci en soi. Et voilà, ça s'est tombé direct dedans. Magnifique. Alors, j'espère qu'il n'est pas tombé dans le filet. Non, bien. Vous l'avez vu? Qu'est-ce qui était compliqué en fait dans cette recette? Trouver la place de parking, comme à chaque fois. Le reste, c'est facile. La preuve. Bon. Alors, c'est l'heure à laquelle on va rajouter un peu de parfum. On va prendre deux petits pots de safran. Là aussi, j'ai toujours très dur à les ouvrir. Voilà. Donc c'est du safran en pot. La caméra, elle est où? Elle est, je sais pas, elle est là. Voilà. C'est du safran. Donc ça, on soulève et on jette. Et de 1, et on en prend 2. Et de 2. Là, je dois me lever parce qu'il faut quand même que j'aille un petit peu touiller tout ça. Et je récupère la petite pince qui s'est barrée. J'arrive pas à la récupérer, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Ça c'est ok. Je vous raconte pas comment ça sent bon. C'est absolument délicieux. Je vous avais parlé du crébrand de Bourgogne. Eh bien, regardez ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vais essayer de prendre une équivalence pour vous donner une idée de la quantité. Voilà, jusqu'au I, ça fait à peu près 16 cm. On va attendre que les bulles retombent. Donc vous voyez d'où vient mon pseudo. Là on va être bon. Donc ça on remet.
Bon, il y a pas 16, il y a à peu près 15 centilitres de bulles. Et ça, c'est direction la casserole. Voilà. Et on retouille. On retouille un petit peu. Comme ceci. Là, je vais commencer tout doucement à laisser égoutter parce que je vais devoir sortir ça. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Vous racontez rien, c'est très bien. Donc ça, poubelle. Ouh. Ah, bon, allez, une petite dernière avant de passer la table. Voilà, d'ici 5 minutes, pardon. Je reviens un peu vers vous. Donc d'ici 5 minutes, on pourra passer à table. Les enfants adorent les nouvelles. Pas vu. Pompeo, sai che questa la fumo per te. Non l'ho fatta a posto, ma se vedi i colori qui dentro, sono verdi, bianche e rosse, dunque ciao a tutti gli amici dell'Italia che sta guardando, che stanno a guardare piuttosto. Ok, alors maintenant on enlève ceci. Les carcasses ont donné le goût à la cuisson. Et maintenant, on va prendre ceci. Attendez, je vais vous approcher un petit peu. Vous êtes trop loin là. Vous êtes beaucoup trop loin. Je vais vous rapprocher un peu. Alors, on va essayer de décoller ce truc. Si ça se décolle, ça on va le casser comme un nerf fou. Ça colle bien en plus. Voilà, on le met ici. Et voilà. Et maintenant, on va les plonger tranquillou, ceci, au-dessus de la casserole. On peut le laisser enfoncer, c'est pas un problème. On ira le récupérer avec le manche de la cuillère. Voilà. Quelle heure est-il? Pompeo, je crois que tes cendres sont rentrées chez toi à la maison. Elle t'accueille. Tu es de nouveau chez toi. Je pense à toi. Là. Et je t'embrasse. Je vous expliquerai ça sur Facebook si vous me le demandez. Voilà, ici, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Oula, c'est chaud. J'ai oublié quelques petits assaisonnements qu'on va mettre à la fin. Je vais vous mettre un peu de basilic là-dedans. Voilà, un peu de basilic, pas trop. Ceci, je vais vous mettre aussi d'origan et je vais poivrer, je ne vais pas mettre du sel, je vais poivrer seulement. Voilà, de l'origan.
comme ceci. Donc ça va bien parfumer le tout. Et du mélange, vous connaissez mon mélange de 7 poivres, et alors ça on va pouvoir y aller abondamment. Dus zoals de mensen die in het Nederlands gevolgd. Hier wat hebben wij erin gegooid, oregano, basilicum en dus een gemengd van verschillende pepers. Hier hebben wij 7 verschillende pepers. En geen zout. Et comme d'habitude, vous avez vu que j'ai toujours pas goûté. Je le ferai à table. Là, on a encore du blanc de blanc. J'allume les 3. Alors, voyons voir comment ça se passe. Très bien. Très très bien. Très 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 bien. Alors, il nous faudra une bouche. Voilà, une bouche. Super. Maintenant, il me faut... comment je vais faire ça? Alors, une petite pince. Elle est où la pince? Elle est là. J'espère que vous pourrez voir. Je vais faire ça autrement. Je vais changer mon fusil d'épaule. Et on va faire ça comme ça. J'espère que pour vous ce sera clair. Les assiettes. Alors, je vais y mettre. On va commencer avec 2 noix de Saint-Jacques. Voilà. On va y mettre les scampis. C'est bizarre qu'ils ne sont pas ouverts. Ah, peut-être parce que j'ai oublié de le couper celui-là. On va y mettre 3 scampis. Ça c'est pour une. Et il manque les moules. Et on va mettre des moules. Comme ceci, des moules. Alors on met 3 pour commencer. Le reste, on va réserver ça au chaud. Ça, ce sera pour une. On va y mettre déjà de quoi s'amuser un peu, c'est-à-dire des petites pinces. Des petites pinces, enfin des petites papates. J'en mets 2, comme ça. On va mettre un corps. Non, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Quoi que si. Oui. Un petit corps comme ça de. Et on va mettre la pince. On met une pince comme ceci. Voilà. Si elle veut me lâcher. Voilà.
ça, c'est ce qu'on va mettre ici dans l'assiette pour commencer. J'ai besoin de récupérer ceci. Donc, il me faut quelque chose pour pouvoir écouter ça. Donc, je récupère. Bon, j'ai pas beaucoup de place, c'est pas une cuisine professionnelle, hein, donc je travaille sans filet. Voilà. Alors ici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer les huîtres là-dessus. On va faire comme ça, regardez. On va les mettre pendant 30 secondes. Pas plus. Voilà, 30 secondes pour les huîtres, pas plus, faut pas plus. Et on va aller les mettre comme ça aussi autour. C'est là où je les réserve pour la seconde assiette. Et ici maintenant, on va aller chercher les pommes de terre et les légumes. Petite papate comme ceci. Vous voyez la crème remonte. La crème remonte. Voilà, comme ça. Et à la fin, vous prenez des pistils de safran. Si j'arrive à ouvrir le truc. Voilà. Vous prenez des pistils de safran et que vous venez faire semer comme ça sur l'assiette. Ça fait une, mon amour, à table. Donc ça fait déjà une. Donc on y va. Alors, 2 petites Saint-Jacques, comme ceci. 2-3 moules, voilà, comme ça, les scampis, le reste on réserve. Ah c'est vrai, j'avais déjà des légumes ici, il y avait déjà des légumes. Voilà. Ça on va les remettre à la flotte. Mais par contre on va pas replonger les produits de la mer, parce qu'ils sont déjà cuits, eux. Même si ça refroidit, c'est pas grave, vous les replongez dans le bouillon et ce sera nickel. Voilà, donc ça c'est ok. On va aussi mettre, voilà, je ne sais plus combien d'huîtres j'avais mis, on va mettre 3 huîtres, comme ça. Et puis on va prendre du homard. On avait dit qu'est-ce qu'on faisait? On faisait pinces, des petites pinces, enfin des petites papates. Voilà, du homard comme ça. Et alors, une partie de la pâte. Une petite partie de pâte. Elle est où? J'ai paumé une pince. J'ai paumé une pince. Ah, elle est là. Non, c'est pas ça. J'ai perdu une pince. Ah non, elle est là. Voilà, j'ai trouvé. Et voilà, une petite pince comme ceci. Ça, on laisse de côté. Et puis, alors, on y va avec les légumes et le bouillon. Voilà, un peu de couleur. Et puis comme il restait, ah oui, c'est vrai que je l'ai pas fait sur le tracé. Pourquoi j'ai refermé ça, moi? Voilà, on reprend des pistils. De safran. On va les déposer comme ça. J'ai pas mis assez de jus.
J'ai pas mis assez de jus, donc on va remettre encore un petit peu de jus. Pour que tout reste bien au chaud. Voilà. Et voilà. Et comme il me restait un petit peu de persil plat, on va rajouter un peu de persil plat par-dessus. Voilà, donc ça on peut réduire. Je vais carrément arrêter, mais je vais couvrir. Ça retourne là-dedans. Quel bordel dans la cuisine. Quel bordel dans la cuisine, comme d'habitude. Voilà, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il faut juste de la patience. Hein. Ça, à table. Donc ça peut ressembler à un waterzooi de homard, mais bon là j'ai fait une petite variante spéciale pour notre ami Pompeo, dont je vous remontre l'image ici. C'est pour lui, ça c'est pour toi Pompeo. J'espère que la recette va te plaire, de là où tu es. Voilà, c'est en son hommage, en son honneur et en hommage à lui que je vous ai fait cette petite vidéo. Maintenant, oui, ça c'est mort. On va boire un petit coup de bulle avec ça quand même. Donc, on va éteindre toutes les lumières qui sont superflues et voire inutiles. Et je vais vous montrer le résultat final. Bon. Bon. Voilà. On mange avec lui. Ce soir, Pompeo, tu es notre invité. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Donc, comme vous l'avez deviné, là, on va prendre congé de vous. On va vous souhaiter une bonne soirée. On va vous remercier d'avoir été là. Donc, Diana et moi, on vous dit, passez une bonne fin d'année. Pompeo, à la tienne. Voilà, on se quitte. On vous embrasse. Bye bye.